Voilà, une fois qu'on arrête le scoutisme, quand on a laissé en fait notre uniforme au vestiaire, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut continuer à s'engager? Et il y a 1000 belles manières de s'engager. La réalité, c'est que ce mouvement n'a jamais été autant dans les valeurs modernes, solidarité, fraternité, écologie. Comment on arrive à prendre le temps d'apprivoiser l'autre? C'est le vrai enjeu. Qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres? Il y a plein de gestes d'entraide, de solidarité qui font un bien fou. Ça donne la patate, la pêche et ça rend heureux. Bonjour, je m'appelle Athanase Périfan, je suis maire adjoint à Paris dans le 17e et je suis le créateur de la Fête des voisins et de l'heure civique. Alors moi je suis né d'un père roumain et d'une mère grecque, je suis né en France, mes deux parents qui venaient de l'extérieur, qui ont accueilli ce pays, qui est un pays merveilleux. Ensuite j'ai grandi en fait dans la diaspora roumaine, j'ai commencé le scoutisme à 8 ans, j'ai terminé à 25 ans, j'ai adoré. J'ai monté une première structure avec un copain pour travailler pour des causes humanitaires, comment mettre en place des stratégies de mobilisation, de fundraising, ce qu'on appelle trouver des fonds pour par exemple l'opération Pièce Jaune, le Téléthon. À 25 ans, une fois que j'ai arrêté d'être chef scout, j'ai proposé au maire du 17e de continuer à servir, ce que j'avais appris dans le scoutisme. Ils avaient besoin d'un petit jeune sur la liste, je me suis retrouvé donc conseiller municipal du 17e arrondissement, Benjamin. C'était super, en fait j'ai prolongé ce que j'avais vu dans le scoutisme, le service de la cité. Ensuite je me suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai continué mon activité professionnelle en développant des belles causes humanitaires. J'ai créé la Fête des voisins, une première association avant la Fête des voisins qui s'appelait Paris d'Amis, dont le slogan était « Pas de quartier pour l'indifférence », voilà comment lutter contre l'indifférence et l'isolement. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai créé la Fête des voisins, qui, on en reparlera, qui est aujourd'hui le premier rendez-vous citoyen sur la planète, puis Voisins solidaires, comment développer les solidarités entre voisins, et enfin l'heure civique. Voilà, donc je me dis, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie, je trouve ça super, plein de belles rencontres, c'est génial. Le scoutisme a été pour moi une vraie école d'intégration. Moi qui étais moitié roumain, moitié grec, on ne savait pas ce que c'était que le scoutisme. En Europe de l'Est, pendant la guerre froide, le temps du communisme, le scoutisme, c'était les jeunesses communistes, c'était pas top, c'était pas terrible. Et voilà, donc en fait j'ai découvert ce scoutisme. J'avais mon petit voisin du 5e, Jean, on était potes, on courait dans l'escalier tout le temps. Sa mère un jour a dit à mes parents, notre enfant est louveteau, est-ce qu'il ne veut pas s'inscrire? On ne savait pas ce que c'était. J'y suis allé et là j'ai découvert 17 ans de bonheur. Incroyable, incroyable le scoutisme. Et souvent, on dénature le scoutisme, souvent on en rigole. Souvenez-vous le film de Gérard Jugnot, scout toujours. Bien sûr, il y a un côté marrant, mais la réalité, c'est que ce mouvement n'a jamais été autant dans les valeurs modernes. Solidarité, fraternité, écologie, on est pile poil dedans. Je trouve que c'est une école de formation incroyable, un vrai outil d'intégration. Pour moi, ça m'a forgé. Entre l'éducation de mes parents, cette diaspora roumaine, mon père était un résistant anticommuniste, donc on a grandi dans le combat politique. Entre l'éducation de mes parents et entre le scoutisme, c'est vraiment les deux piliers qui m'ont forgé et qui font qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis. Donc en fait, quand j'ai terminé le scoutisme, j'ai proposé mes services à la mairie, je suis devenu élu et c'était exactement la même chose. Et je me rends compte que lorsque j'ai pris mon départ routier, à Saint-Gervais, alors que souvent j'étais chef de clan à l'époque et souvent mes routiers prenaient le départ routier dans les grottes du Père Doncoeur, en haut d'un massif, dans des endroits super. Et je me souviens que j'avais dit, puisque l'église Saint-Gervais elle est juste derrière l'hôtel de ville, de Paris, et j'avais dit à la communauté des chefs quand j'étais là, quand j'ai pris mon départ routier, c'est ici que je vis, c'est ici que je servirai. Voilà. Et c'était vraiment ancré au cœur de servir dans la cité. Donc il y a un prolongement naturel en fait, en réalité. Je dis, scout un jour, scout toujours, on ne s'arrête pas. Et c'est surtout après, quand on quitte l'uniforme, parce que c'est assez facile d'être dans le service, dans la BA quand on est louveteau, dans l'engagement de service quand on est routier ou guidéné. Voilà, on est dans un cadre, c'est plus simple. Voilà, une fois qu'on arrête le scoutisme, quand on a laissé en fait notre uniforme au vestiaire, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut continuer à s'engager? Et il y a 1000 belles manières de s'engager. En fait, en réalité, le scoutisme, c'est une rampe de lancement du service, un peu comme la fusée du service qui décolle. Une fois qu'elle a décollé, elle part dans les étoiles et comment on change le monde tous ensemble. Alors la fête des voisins, vous voyez tous à peu près ce que c'est. Cette journée où on se retrouve entre voisins de manière conviviale. L'idée de la fête des voisins m'est venue il y a 25 ans,
lorsque la mairie m'avait appelé sur le cas d'une personne âgée décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et là, je me suis dit, c'est pas possible qu'on connaisse pas le nom de famille, qu'on n'ait pas le portable et qu'on connaisse pas le numéro de sécurité sociale de cette petite dame âgée, peut-être, mais qu'on ne se soit pas dit à un moment, mais qu'est-ce qu'elle devient, ma petite voisine du 3e? Et c'est là où je me suis dit, on a dans cette société, c'est aussi ce qui a un peu forgé la suite de mes actions, de se dire, je trouve que un des problèmes majeurs de la société est la relation à l'autre. Je trouve qu'il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle. On parle souvent de l'isolement des personnes âgées. Oui, on peut être seul quand on a 90 ans, mais on peut être seul à 20 ans, on peut être seul dans son couple, on peut être entouré par 1000 amis sur Facebook ou sur LinkedIn. Voilà. Et l'enjeu, c'est bien, et c'est l'enjeu de tous les projets que je développe, et c'est ce que j'ai appris depuis petit, c'est ce qu'on apprend aussi en fait en nos valeurs chrétiennes, hein, comment on peut aller vers l'autre, aimer l'autre, et comment on peut tisser de la relation. Souvenez-vous, Le Petit Prince et le Renard, Saint-Exupéry. Le petit prince dit au renard, tu es tout seul, je vais être ton ami. Et le renard lui répond, tu t'approcheras petit à petit de moi, tu vas m'apprivoiser. Voilà comment dans un monde où tout va très vite, où parfois on consomme l'autre comme un objet, comment on arrive à prendre le temps d'apprivoiser l'autre. C'est le vrai enjeu, qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres. Et dans cette société, je me dis, quels que soient les présidents, peu importe, mais c'est quoi le projet partagé ? Donc la fête des voisins, on en a parlé, les 25 ans, premier rendez-vous citoyen sur la planète, 10 millions de participants en France, 100 millions dans le monde. Ça m'amuse parce que ça n'a rien de très intellectuel. Ce qui prouve en fait que les bonnes idées, elles sont simples, il faut qu'elles touchent le cœur des gens. Et je me suis dit, mais c'est bien la fête des voisins, une fois par an de se retrouver entre voisins, mais qu'est-ce qu'on fait tout le reste de l'année? Et c'est là qu'on a imaginé ensuite l'association Voisins Solidaires. Voisins Solidaires, c'est quoi? C'est comment on développe cette solidarité entre les gens. Et la vision des politiques publiques, c'est la vision qui m'anime, c'est de se dire comment, pour consolider notre modèle social, on le fait reposer sur 3 piliers complémentaires. Le premier, c'est la famille, solidarité naturelle. Deuxième pilier de solidarité, la solidarité institutionnelle, votre mairie, le département, les associations. Et l'idée est de se dire comment on complémente donc de la famille, premier pilier de solidarité, comment on complémente la solidarité institutionnelle organisée. Il y a un 3e pilier de solidarité qui est cette solidarité spontanée de proximité. Voilà, on a tous en nous et je suis émerveillé par ça. Moi, je passe 90 heures par semaine à l'assaut, c'est pas mon boulot, je fais ça en plus. Et partout, je sillonne la France, je découvre des gisements de générosité chez les gens. Je suis émerveillé. Il y a des belles âmes partout. Si on les sollicite pas, il se passe rien. Donc, voilà un peu la vision, les 3 piliers complémentaires de la solidarité. Et leur civique, c'est quoi? Chaque maire va proposer à ses habitants de donner 1 heure par mois pour une action d'entraide, citoyenne ou solidaire. Ça serait 1 heure par mois, on peut tous le faire, c'est pas compliqué, même si on est surbooké. Ça me rappelle un peu notre BA, ça me rappelle au clan chez les aînés, le service. C'était 1 heure par semaine, 1 heure par mois. Donc 1 heure par mois, pour faire quoi? Soit des actions collectives pour aider la commune, pour le bien commun, l'intérêt général. Ça peut être de nettoyer un quartier, ça peut être d'organiser le repas des aînés à la mairie, ça peut être d'aider lorsqu'il y a une course pédestre pour les enfants de bloquer les carrefours. Une mairie a besoin toujours de plein de bras. Et on ne peut pas tout faire tout seul. Donc s'il n'y a pas des bonnes volontés, on n'y arrive pas. Et ça, c'est des actions collectives. Et puis après, des actions interpersonnelles, là encore qu'on a appris dans le scoutisme, hein, la BA c'est ça, aller faire des courses pour la petite dame âgée, emmener un jeune qui a un entretien d'embauche dans la ville d'à côté qui n'a pas de voiture. Il y a plein de gestes d'entraide, de solidarité qui font un bien fou, ça donne la patate, la pêche et ça rend heureux. Le monde n'est pas aussi triste qu'il en a l'air, le monde c'est ce qu'on en fera chacun d'entre nous, c'est ce qu'on a appris dans le scoutisme. Hein, soyons responsables. Trace ta route et tiens parole. Le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes scouts, aux jeunes chefs ou aux anciens scouts, d'abord bravo le scoutisme, bravo de tenir la route, bravo d'être chef, bravo de vous engager alors qu'on a plein de choses à faire dans la vie. Moi quand j'étais scout, c'était ma principale activité. Aujourd'hui, il y a les stages, aujourd'hui il faut partir en Angleterre pour améliorer son anglais, faut faire ci, le bridge, le tennis, il y a une multitude d'actions. Donc je dis bravo aux chefs et aux scouts parce que vous tenez la route. Et le scoutisme qui est une école formidable de vie, si un jour le scoutisme devait mourir, ça ne serait pas par manque de garçons, de filles, ça serait par manque de chefs. Donc je dis aux chefs bravo, votre mission elle est indispensable, merci pour ce que vous faites pour tous ces jeunes. Deuxième message que j'ai envie de leur dire, c'est transformer la société, on va changer le monde ensemble. Et oui, la vie elle est belle, la vie elle est incroyablement belle. Ce qui fait la beauté de la vie, c'est notre capacité à rentrer en relation avec l'autre, à rencontrer, à rendre service. C'est ça qui rend heureux. Comment on arrive aussi à être missionnaire, voilà, avec beaucoup d'humilité,
avec beaucoup de force, comme on peut montrer à notre voisin du dessus, à notre voisin d'à côté, à un ami au travail, voilà, que on aime Jésus, que la foi elle nous rend heureux et que finalement dans l'évangile, il y a toutes les solutions qu'on se pose. L'Église réfléchit depuis 2000 ans à l'être humain, ils ont un peu d'avance dans cette réflexion-là et je trouve ça super. Voilà, c'est une grande chance qu'on ait la foi et donc je vous dis, on va changer le monde ensemble. En plus, on va prendre plaisir et ça va être top. Si Dieu veut. Jeanne d'Arc et le général de Gaulle. La prière scout, bien évidemment. La générosité, la bienveillance. Avoir un cœur généreux, je trouve ça extraordinaire. Mon meilleur souvenir, c'est quand je suis parti voir avec mes scouts, j'étais pionnier à l'époque, et nous sommes partis voir le pape à Rome, Jean-Paul II, juste après l'attentat. On est parti de Paris en vélo jusqu'à Rome. Et un souvenir incroyable, moi j'étais un peu le chef, donc un peu la grande gueule, quoi, le meneur. Et quand j'ai vu en fait, quand on grimpait le col du Mont-Cenis, le dernier de Pat, 12-13 ans, moi je galérais sur mon vélo, ça montait, c'était en plein mois d'août, qui m'a dit « Athanase, est-ce que je peux prendre ton sac ? Tiens, voilà ma gourde. » Je l'ai vu partir devant moi, belle leçon d'humilité. Je me suis dit, notre dernier de Pat là, qui est beaucoup plus discret que moi, il me montre un bel exemple. Voilà, des souvenirs incroyables, il y en a plein de merveilleux souvenirs. Chaque souvenir qu'on vit dans le scoutisme est extraordinaire. Les amis, vous qui avez regardé cette vidéo, l'écouter, j'ai besoin de vous pour changer le monde. Voilà, on a tous besoin les uns des autres. Alors, je vous invite à donner 1 heure par mois pour changer le monde. En plus de ce que vous faites déjà, vous en faites beaucoup plus. Mais c'est vous qui servirez de locomotive, c'est vous qui servirez d'exemple. Vous allez montrer qu'en étant au service des autres, on est heureux. Alors, inscrivez-vous sur l'heurecivique.fr et vous allez voir, on va changer le monde.